Coucou tout le monde. Alors ici j'en profite de mettre mes poupées dehors parce qu'il fait super beau. Nous avons un temps d'été pour octobre, donc c'est super sympa. Au moins comme ça j'ai une belle vidéo rien que pour vous. Donc dans cette vidéo nous allons réaliser les petites chaussons, les petites chaussures que vous avez ici là et les petites bottes. Donc ici j'ai des bottes noires que j'ai mis sur la poupée avec un ensemble de puits. Ici nous avons la poupée où je vais faire l'ensemble du petit chaperon rouge. Donc on voit que je lui ai mis des petites chaussures rouges. Et ici voici les petites chaussures que j'ai réalisées. Donc il y a deux paires de bottes et deux paires de chaussures. Non mais sur tout ça je l'ai fait avec la laine, enfin le coton de chez Penguin. Et donc voici le rendu final. Donc maintenant je vous laisse avec le tutoriel. Bonjour tout le monde. Et bien voilà, dans cette vidéo nous allons réaliser les chaussures et les bottes pour nos petites poupées. Donc vous allez voir, c'est très facile et très rapide à faire. En plus, en faisant les souliers, on peut directement faire les bottes. Ça passe du même principe. Donc voici les bottes, elles ressemblent de plus près. Donc le modèle qu'on va faire ensemble, c'est celui-là. J'ai fait exprès de le faire en deux couleurs pour que vous puissiez voir à peu près comment ça fonctionne. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, les petites chaussures, c'est la base ici en rose clair que vous voyez. Et ensuite, pour réaliser les bottes, il faut venir rajouter la partie en blanc que vous pouvez voir ici. Donc dans cette vidéo, nous allons faire un tout en un. On va commencer par faire les petites chaussures. Et après, on enchaînera par faire les bottes. Donc les chaussures qu'on a réalisées là, c'est réalisé grâce aux chutes ou à la fin des pelotes. Par exemple, quand je tricote un pull, une robe, par exemple la robe du petit chaperon rouge, ou même le ciré jaune qu'on a fait de l'abus de puits, et bien c'est facile, on récupère les fins de pelote pour les réaliser. Au moins comme ça, on n'a pas de gaspillage. Donc on peut réaliser avec les fins de pelote les chaussons, donc généralement on peut faire plusieurs paires, et on peut réaliser aussi des petites culottes que j'ai fait la vidéo précédemment. Donc maintenant nous allons passer au tutoriel. Donc pour les réaliser, il nous faut déjà un crochet numéro 5,5. Bien sûr, il nous faut également une aiguille à laine pour rentrer les petits fils. Je vais utiliser un nanomarqueur pour repérer les débuts du rang. Et comme j'ai dit précédemment, les chutes de pelote. Tout d'abord, nous allons créer un anneau magique. Pour ça, je place le bout du fil comme ceci. Sur mes deux doigts, je le tiens et j'enroule autour. Je viens croiser et je passe par-dessus. Et je tiens grâce à ce doigt. Avec mon crochet, je passe par-dessous. Puis j'attrape le fil. Je tire, ça me donne une boucle. Et je viens réaliser une maille en l'air. Comme ceci. En plus, je peux enlever mes doigts. Et maintenant, nous allons réaliser 8 mailles serrées dans l'anneau. Donc du coup, je passe dans l'anneau et je réalise une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va venir tirer un tout petit peu sur notre fil ici pour refermer la boucle. Ça va venir bien serrer. Et on va venir faire une maille coulée dans la première maille serrée que nous avons réalisée. Donc la première maille serrée, elle est ici. Je passe dedans et je fais une maille coulée, comme ceci. Ensuite, on vient faire une maille en l'air. Là, je sors mon crochet parce que je vais venir marquer avec mon anneau marqueur la maille en l'air que nous venons de monter. Hop. Donc du coup, je le passe là et je le marque. Au moins comme ça, on repère le début du rang et pour les débutantes, c'est super facile. Et maintenant, dans chacune des mailles suivantes, nous allons réaliser 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc toutes les mailles, on va les faire double et en tout, là nous avons 8 mailles, on va en obtenir 16. Donc ici c'est la maille suivante, je viens réaliser une maille serrée et je viens réaliser une deuxième. Pareil, dans la maille suivante, je réalise une maille serrée et dans la même maille, je réalise une deuxième. Et je fais ça tout le tour jusqu'à arriver à mon anneau marqueur.
Ici, je suis arrivée à l'anneau marqueur. Donc, on va le sauter et on va continuer à crocheter. Donc, nous allons crocheter en tout 7 mailles. Donc, ça va être facile, vous allez voir, parce que là, nous n'allons pas faire des mailles coulées. Donc, on va faire une première maille serrée dans la maille suivante, donc juste après l'anneau marqueur. Vous voyez, l'anneau marqueur, il est ici. La maille, elle est là. Donc, dans cette maille-là, je viens réaliser une maille serrée. Ensuite, j'enlève mon anneau marqueur et je viens le positionner dans cette maille serrée là pour repérer le début de mon rang. Donc du coup, on vient de faire une et en tout, il faut en faire 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, je viens de faire 7 mailles. Dans la maille suivante, donc la 8e, on vient faire une maille double. Donc on vient faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, je repique dedans et je fais une deuxième maille serrée. Et on refait une deuxième fois, cette opération. Donc c'est-à-dire, je fais 7 mailles et dans la 8e, je fais 2 mailles serrées. Donc normalement, la 8e, c'est la dernière maille qui reste avant notre anneau marqueur. Si vous ne vous êtes pas trompé au niveau des mailles et des augmentations, c'est un bon repère. Et du coup, là-dedans, je viens en faire une deuxième. Voilà. Alors, après cette étape, ce que j'aime bien faire, nous avons plus de place pour pouvoir bien serrer notre petit bout, là, pour qu'on voie presque rien comme trou. Et je le fais à ce moment-là, parce que quand nous avons les chaussons, après, c'est dur d'y aller pour le serrer. Donc, du coup, je le fais maintenant. Donc ce que je fais, c'est que je tire bien mon fil et j'enlève mon crochet. Ici, je viens serrer mon fil, donc je viens tirer sur mon fil pour serrer le petit anneau du début. Donc comme on peut le voir, voilà, ici maintenant il est bien serré. Et grâce à mon aiguille à laine, je vais venir rentrer mon fil dans les mailles. Donc une fois le fil rentré, bien sûr, on peut couper ce petit bout de fil et on reprend le travail. Donc ici, nous venons de réaliser 3 rangs. Donc on peut les compter 1, 2 et 3. Maintenant, nous allons crocheter dans chacune des mailles, tout autour, en faisant tout le tour jusqu'à arriver à 8 rangs. Donc, nous allons faire ceci. Donc à chaque fois, à chaque rang, on va venir piquer dans la maille où il y a notre anneau marqueur. Au moins, ça se repérera à notre début de rang. À ce moment-là, on enlève notre anneau marqueur et on le bascule sur la maille que nous venons de réaliser. Voilà. Et on continue à crocheter. Donc du coup, je fais à chaque fois une maille serrée dans chacune des mailles. Et en tout, on doit obtenir 8 rangs. Ah, j'ai un petit souci là. Un petit souci, c'est pas très grave. Donc voilà. On fait des mailles serrées tout autour. Donc je vous retrouve juste après. Alors voici ce qu'on obtient. Donc ici, pour repérer que nous avons bien crocheté 8 rangs, on va venir compter. Donc on va venir à côté de notre anneau marqueur qui est là et on peut venir compter les rangs. Donc ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc une fois qu'on a obtenu ceci, on va venir former notre semelle. Donc on va enlever l'anneau marqueur. On n'en a plus besoin. Et on va venir crocheter 11 mailles. Donc, 1, 10 et 11. À la 11e, on fait une maille en l'air et on tourne le travail. Et maintenant, on vient de nouveau crocheter dans les 11 mailles. Donc, pour repérer, bien sûr, ici, on n'arrive pas à repérer où c'est que nous avons commencé. Donc, on va de nouveau recompter 11 mailles. Donc, ici, il y en a 1, 2 et 11. Et maintenant, on fait la même opération. On fait une maille en l'air et on tourne notre ouvrage. Et maintenant, dans les 11 mailles à nouveau, on va venir crocheter 3 rangs comme ceci. Sans oublier qu'à la fin du rang, on fait une maille en l'air et on tourne. Donc ici, je viens crocheter 3 rangs supplémentaires. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on peut bien voir que j'ai fait 5 rangs. Donc 1, 2, 3, 4 et 5.
À la fin du 5e rang, je fais une maille en l'air. On vient plier notre chaussure en deux et on va venir faire une maille serrée dans l'opposé en fait pour former le talon comme ceci. Donc ici il y a le trou qu'on viendra coudre à la fin. Et maintenant on va faire tout un tour de maille serrée pour faire une jolie petite finition. Donc à chaque fois dans les rangs on va venir faire une maille serrée. Vous voyez? Ici il y a un rang, je pique et je fais une maille serrée, etc. Donc là vous voyez, hop. Ici je pique dans le rang et je fais une maille serrée. Ensuite au niveau de la bosse, il suffit de venir piquer dans les mailles. Donc ici on a une maille et je viens faire une maille serrée. Donc pareil tout autour. Arrivé au bout, donc on repique dans les rangs. Donc ici j'ai le premier trou du rang. Je viens en faire un, pareil à côté. Encore ici. Hop là. Et ici dans mon dernier rang. Ensuite, je vais venir faire du coup, pour terminer, une maille coulée dans la première maille serrée, donc celle-ci, qui est ici, celle que nous avons faite pour relier les deux côtés. Je viens faire la maille coulée. Et ensuite, on peut faire une maille en l'air, on tire, on prend un peu de fil parce qu'on va s'en servir pour faire la couture. Je coupe et du coup, j'arrête mon travail. Donc ici, je retourne ma chaussure. Je le mets bien sûr dans une aiguille, dans l'aiguille à coudre, et on va venir coudre nos mailles pour former notre petit talon. Donc ici, je couds et je passe hop, maille par maille. Vous voyez, donc là il y a la première maille, je passe dans la maille d'à côté et je ferme. Pareil de l'autre côté, encore ici. Et voilà, ici je fais un petit nœud. Là je viens juste faire ça pour rentrer mon fil, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je coupe le fil. Coupe. Je peux de nouveau retourner ma chaussure. Donc ici, on vient de réaliser notre petite chaussure. Donc vous voyez, c'est très facile et très rapide à faire. Donc maintenant, avec la même base, on peut faire une botte. Donc pour ça, soit on reprend le même fil de la même couleur, soit on prend une autre couleur, comme j'ai fait pour ici, et nous allons faire la deuxième. Donc, il suffit de venir piquer dans la maille. Moi, je viens dans une maille de derrière, parce qu'au moins comme ça, on mettra les coutures du même côté. On vient rajouter notre fil. Donc ici, bien sûr, je le plie en deux. Je passe la boucle dans mon crochet et je passe à travers la maille. Ensuite, je prends le fil relié à ma pelote et je viens faire une maille en l'air pour bloquer tout ça. Et ensuite, tout le tour, je viens crocheter en maille serrée. Donc il suffit de piquer dans chacune des mailles. En même temps, je viens cacher le petit fil ici. Donc je pique dans la maille, le fil il reste bloqué contre la maille et je viens le cacher. Donc tout le tour, je fais ceci en maille serrée. Donc ici on voit que j'arrive au début de mon rang. Donc je viens piquer dans la dernière maille qui reste ici. Voilà. Et ensuite je vais venir faire une maille serrée. Donc ici, dans la première maille serrée qu'on vient de réaliser. Hop, comme ça. Je fais une maille serrée. Et à partir de là, je viens repérer le début de mon rang avec un anneau marqueur. Et maintenant, en tout, on va venir crocheter 7 rangs.
Donc si je prends ma chaussure à côté, donc ici on vient de réaliser le premier tour. Et en tout, il faut réaliser 7 tours. Donc comme on peut le voir avec la première botte, ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc sur celle-là, on vient de réaliser le premier tour. Il faut réaliser 6 tours comme ça. Après, on termine bien sûr par faire une maille en l'air et on peut couper le fil, arrêter le travail. Et le fil, avec notre aiguille à laine, on viendra le rentrer dans notre petite botte. Et après, il suffit de venir rajouter n'importe quelle finition que vous souhaitez. Donc ici, j'ai mis un petit lacet. On peut venir mettre des boutons. On peut aussi rien mettre. Sur celle-là, j'ai mis le lacet au-dessus et je l'ai laissé apparaître tout autour. À vous de faire ce qui vous plaît en imagination. Et maintenant, je continue de crocheter tout le tour. Voilà. En maille serrée, je pique dans chacune des mailles. Et je viens faire en tout les 6 tours qui me manquent. Donc, à chaque fois, je fais suivre mon nanomarqueur pour repérer bien sûr le début du rang. Donc, à chaque fois, je pique dedans pour faire une maille serrée. Voilà. Et je le transvase hop, sur cette maille serrée. Une fois que vous serez arrivé en haut, au lieu de faire une maille serrée, on viendra faire une maille coulée pour terminer l'ouvrage. Et après la maille coulée, bien sûr, une maille en l'air. Et au moins comme ça, on arrête le travail. Donc, je vous laisse faire ceci. Moi, je le fais de mon côté. Et on se retrouve juste après pour le final. Et voilà, nous venons de terminer de réaliser les petites bottes. Donc, c'est des petites bottes super sympas. Ça peut faire aussi des petites chaussures super sympas à décliner de plusieurs couleurs. On peut faire plein de trucs. Avec une imagination, on peut en faire plein. Donc ici, j'ai les jaunes, les roses, et voilà. J'ai fait des noirs, j'ai fait des rouges et tout. Et il ne reste plus qu'à associer tout ça avec nos habits. Donc maintenant, j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que vous allez les réaliser. Ça accompagnera bien nos petites poupées. Vous pouvez aller en barre d'infos, vous allez voir, il y a plein de liens super intéressants. Donc ma page Facebook, le lien pour mettre la photo de votre ouvrage pour que je puisse voir qu'est-ce que vous avez réalisé. Et vous avez bien sûr les liens pour réaliser la poupée et d'autres liens pour les habits, etc. Donc allez faire un petit tour, vous allez voir, c'est super sympa. Au petit passage, j'en profite pour vous dire un petit truc. Donc ici c'est bien, nous avons réalisé les chaussures. Donc voilà, je vais prendre cette chaussure-là. Mais par exemple, sur la première vidéo que je vous ai réalisée pour réaliser cette poupée, donc là je vous la montre, elle est assez près, nous n'avons pas fait les pieds, parce que les pieds ici, il faut venir les former. Donc là vous voyez que sur ma première poupée, les pieds sont droits. Alors, grâce à la première chaussure que vous avez réalisée, je vais prendre la deuxième poupée pour vous montrer. Sur ma deuxième poupée, je suis venue lui courber les pieds, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc on vient courber les pieds pour être sympa. Donc en fait, à l'aide de la chaussure, on viendra se positionner au niveau droit. On viendra lui enfiler, comme ça, lui plier le pied. Et à l'endroit de la pliure, faire un petit point avec la même laine que le corps. Faire un petit point avec notre aiguille à laine aussi, pour pouvoir après lui mettre plein de chaussures différemment. Donc ici, j'ai fait les petites chaussures rouges, parce que comme on peut voir, c'est la poupée où j'ai réalisé la robe du petit chaperon rouge. Donc vous aurez également ce lien en barre d'infos. Donc maintenant, je vous laisse tranquille avec votre crochet, et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!